Nous sommes dans l'objectif 5 et on corrige l'exercice type étudier la limite d'un quotient. Comme d'habitude, je vais d'abord faire une lecture d'énoncé. Ensuite, je vais donner une vision globale. Et ensuite, je vais étudier chacune des parties qui est là. Donc pour ceux qui voudront aller directement, on aura la première partie ici, la deuxième là, et la troisième ici. On y va. Donc on commence par l'énoncé. Je l'encadre, comme ça, ceux qui ont sauté le début voient qu'on est à l'énoncé. Donc W est la suite définie sur l'ensemble des entiers naturels par Wn égale cette formule. Étudier la limite de la suite W. Donc on se souvient que étudier la limite, ça veut dire est-ce que ça va vers L, ça converge, est-ce que ça va vers plus l'infini, ou est-ce que ça va vers... Je n'ai pas de commentaire à faire pour l'énoncé, je passe donc directement à la vision globale que j'encadre pour ceux qui veulent sauter directement ici, en passant l'introduction de la vidéo. Alors pour comprendre ce qui va se passer sur une suite comme ça, on va regarder ce qui se passe quand il y a des grands nombres, d'accord? Donc, regardons ce qu'il se passe lorsque n est grand. Et une fois qu'on aura fait ça, dans un deuxième temps, on va essayer de dire un aperçu de la méthode globale pour résoudre ce type d'exercice. Donc je vous donnerai un ou deux points quand on a à étudier la limite d'un quotient. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, c'est très simple. Parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans l'objectif précédent. Ça va être une histoire de factoriser. On voit ici qu'on a factorisé par n. Voilà. Donc, regardons d'abord ce qui se passe lorsque n est grand. Ici. Imaginons qu'on débute, donc notre suite, c'est 2 plus n sur 3 plus n. Et au début, n, il vaut 1. Bon, ok. Donc ça nous fait 3 sur 4. Donc ici, quand n vaut 1, le fait qu'on ait 2 plus 1 ici et 3 plus 1, le fait d'avoir ça et ça change le résultat. Mais quand n est très grand, ça ne change pas grand-chose. Regardez, si n vaut 1000, ici, je vais avoir 2 plus n qui va avoir 2 plus 1000, et 3 plus n qui vaut 3 plus 1000. Et ça me fait 1002 sur 1003. Et en fait, 1002 sur 1003, c'est quasiment la même chose que 1000 sur 1000. Ça ne change pas grand-chose, quoi, 2-3 unités près. Et ça, 1000 sur 1000, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand n est grand, le 2 et le 3, on s'en fiche un peu. Donc, le 2 et le 3, quand n va devenir très grand, ils vont devenir négligeables. Ça veut dire que notre fonction, quand n est grand, elle ressemble à n sur n. C'est-à-dire le 2 plus et le 3 plus, quand n est grand, ça ne change pas grand-chose. Donc notre fonction elle ressemble à n sur n. Et autant ça, c'est un peu dur de dire ce que ça va faire, autant n sur n, c'est 1.
Donc quand n va être grand, la série va se rapprocher de ça et donc elle va se rapprocher de 1. Et la méthode qu'on va faire, donc on va faire une factorisation, elle va servir à montrer de façon rigoureuse, ça va être une technique pour montrer que le 2 et le 3, quand n devient très grand, on s'en fiche. Donc, la méthode globale, à quoi elle ressemble? 1. Je vais identifier le terme qui gagne. C'est un peu ce qu'on avait dans l'objectif 4. Regardez en haut. Quel est le terme qui gagne? Ici, entre 2 et n, c'est n. Quand on va à de très grands nombres, on s'en fiche du 2. Il n'y a plus que le n qui compte. Et ici, pareil, en bas, ça va être le n. Donc, on regarde, on cherche le terme le plus fort. Et une fois qu'on l'a trouvé, on factorise en haut et en bas par ce terme le plus fort. Donc ici, le terme fort, c'est n. Et regardez, ici dans le 2, on verra la factorisation qu'on a faite. En haut, on a factorisé par n, et en bas, on a factorisé par n. Et vous vous souvenez, on disait que quand n devient grand, comme le 2 et le 3, on s'en fiche, à la fin, il ne reste plus que le n et le n qui sont encore dans la compétition. Le n et le n. Ben regardez, c'est ce qui va se passer en fait. On va factoriser comme ça, et puis on va montrer que ça, quand n devient grand, on s'en fiche un peu, que ça, on s'en fiche un peu. Donc si ça, on s'en fiche et ça, on s'en fiche, ben, il va rester plus que ce n et ce n. Donc wn va ressembler à n sur n, va ressembler à ça quand ça va être grand. Voilà. Donc dans la méthode globale, je rajoute un troisième point, c'est on fait gaffe au zéro. Pourquoi on fait attention au zéro? Parce que on est sur du quotient, donc ici, il ne faut pas que ça vaille 0. Alors là, ça ne va pas nous déranger du tout, mais il y a certains cas où ça va tendre vers 0, et là, ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est des cas que vous rencontrerez dans d'autres exercices. Donc si ça vous pose problème, vous m'appelez et on voit ensemble. Maintenant qu'on a la vision globale, on regarde le 1, le 2 et le 3. C'est parti pour le 1. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le 1, on regarde en haut. On voit que ça va vers plus l'infini. Donc n va vers plus l'infini. On a négligé le 2. Non, pardon. On voit que n plus l'infini. Donc 2 plus n, ça va aussi vers plus l'infini. Et puis on fait donc ça c'est pour le numérateur. Et puis au dénominateur, ici en bas, on fait la même chose. On voit que ça va vers plus l'infini. Donc ici, ça va vers plus l'infini. Ici, ça va vers plus l'infini. Et donc ça, c'est une forme indéterminée. Forme indéterminée, donc on ne peut pas conclure pour la suite W. Ok? C'est quelque chose qu'on peut rajouter peut-être dans la méthode globale que j'ai pas mis. Donc je vais mettre un point 0 en fait dans la méthode globale. Un point 0. On regarde si on a une FI. On regarde si on a une FI. Ok? Et donc dans le 1, bah, c'est ce qu'on fait. On regarde et ici on voit qu'on est en présence d'une FI, forme indéterminée. Alors j'éteins mon réveil, il est l'heure d'aller dormir, et je passe au 2. Dans le 2, je fais ma factorisation. Alors, comment ça marche? Déjà, on a ça. Pourquoi on a ça? Parce qu'on va voir que dans la factorisation, on va avoir des trucs sur n, et donc on va éviter la division par 0. Donc supérieur ou égal à 1 pour pas qu'on ait le cas n égale 0. Ok, alors si vous avez besoin de savoir comment je passe de ça à ça, et ben c'est parti. Donc je commence par ça. Wn égale 2 plus n sur 3 plus n. Et comme je sais qu'on factorise par
en haut et en bas par le terme le plus fort et qu'on a dit que le terme le plus fort, hein, ça on l'a dit dans la vision globale, c'était le n, je vais chercher à factoriser par n. Et 2, eh bien, c'est n fois 2 sur n. Et n, eh bien, c'est n fois 1. Et puis en bas, 3, c'est la même chose que n fois 3 sur n. Et n, c'est la même chose que n fois 1. Donc maintenant que j'ai mis ma couleur, je vois qu'en haut, je peux factoriser par n, que je mets en noir. 2 sur n, plus 1. Et en bas, je peux aussi factoriser par n, qui multiplie 3 sur n, plus 1. Et voilà, donc ce que j'ai là, c'est ce que j'ai là. Et ça c'est bien parce que je peux éliminer les n qui sont là. Et du coup, je vais me retrouver simplement avec 2 sur n plus 1 et 3 sur n plus 1. Ce que j'ai là et là, c'est ce que j'avais dans mes parenthèses. Et vous voyez qu'on trouve bien ça. Donc voilà, on a fait notre transformation. On va passer au 3. Dans le 3, on est arrivé à ce point. Et dans le 3, donc qui est aussi ici, on va étudier la limite de ça et la limite de ça. Et bah, donc comme on a dit que Wn, ça valait tout ça, on regarde ça. La limite de 1 sur n, c'est 0. Ça, c'est une limite de référence. Voilà, donc on additionne ma limite de référence qui vaut 0, celle-ci qui vaut 1. Bon, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais la limite de 1 sur n et la limite de 2 sur n, c'est la même chose. Hein. C'est toujours 0. Celle-ci est aussi une suite de référence. Donc 0, limite 0, et là, limite 1. Donc la limite, ça va valoir 1. On fait la même chose en dessous. Donc là, on avait étudié le cas du dessus. Ici. Donc ça, c'est le cas du dessus. Et puis, on étudie ensuite le cas du dessous. Ici. Ça, c'est le cas du dessous. Et de la même façon, on voit que ça fait 1. Ok? Donc la limite en haut, elle vaut 1. Et puis la limite en bas, elle vaut 1. Et on a donc une limite de quotient. On a la limite de 1 sur 1. Pardon. En haut, ça fait, la limite c'est 1. En bas, la limite c'est 1. Donc 1 sur 1 par limite de quotient. Par limite de quotient, ça vaut 1. Voilà. J'attends que vous me donniez vos retours sur cette vidéo. Je pense que comme sur certaines des vidéos précédentes, la fin était un petit peu moins claire. Voilà, dites-moi ce qui vous a aidé, ce qui vous a perdu, pour que les prochaines vidéos puissent vraiment vous aider.